Dans cette vidéo, nous allons voir comment ne pas valider son écrit de recherche. Alors, pourquoi ne pas valider un écrit de recherche? Peut-être que vous portez mal le chapeau, ou bien vous êtes adepte de Coluche qui disait que ce n'est pas le tout d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les poser, ou bien vous souhaitez peut-être imprimer vous-même votre diplôme et choisir ainsi la mention qui vous conviendrait. Dans tous les cas, voici quelques conseils. Tout d'abord, la communication. L'essentiel est de démarrer le plus tard possible, d'attendre, de ne pas contacter votre directeur de mémoire et surtout de travailler seul. Grâce à la communication par mail, on peut aussi faire échouer le travail. Nous vous invitons donc à consulter cette petite vidéo dédiée à la communication par courriel. Voici néanmoins quelques conseils spécifiques pour le travail de recherche. Lorsque vous envoyez un document à votre directeur, surtout, laissez-lui ce plaisir de la recherche. Il est chercheur, après tout. Nommez votre travail mémoire, ce qui permettra, lorsque votre directeur de mémoire cherchera votre document, de retrouver tous les documents anciens qu'il a pu recevoir depuis des années et relire ses travaux qui étaient passionnants. Plus personnalisé, appelez-le « Mon mémoire ». Vous pouvez adjoindre également un petit commentaire personnel sur la qualité du travail, ou bien, puisque l'enseignant vous demande un nom, mettez le sien. Cela lui permettra de réviser la question existentielle de « Qui suis-je » ? Ne précisez pas non plus de quelle promotion vous êtes, quel parcours de master vous êtes en train de faire. Votre enseignant ne connaît que vous. Donc, à proscrire absolument pour laisser ce petit piquant de la recherche à votre enseignant, ne pas préciser votre nom, ni votre parcours, ni même la version de votre travail. En utilisant des normes typographiques autres que celles qui vous ont été demandées, vous exprimez votre originalité, vous rendez la lecture de votre travail plus piquante. En plus, vous montrez à votre enseignant que vous ne le considérez pas si vieux, qu'il a encore une très bonne vue. Et puis, avec de telles polices, une petite relaxation par l'hypnose visuelle ne peut pas nuire non plus. En plus de cette originalité typographique, affirmez-vous grâce au contenu. N'étayez pas vos affirmations. Ne citez pas d'auteur de référence. Dites « depuis toujours, on pense que » ou « le numérique va révolutionner le monde ». Et puis, c'est vrai que pourquoi citer un auteur? La plupart de ces grands auteurs sont morts. Le fait que vous les citiez ne leur fera même pas plaisir. Si malgré tout vous prenez le risque de citer, ne mettez pas entre guillemets la citation, comme ça on pourra la confondre avec votre texte. Ne mettez pas le nom de famille de l'auteur, ni la date de publication, car on pourrait retrouver l'article. D'ailleurs, un bon moyen est également de ne pas avoir lu l'article avant, et de préférer une citation à partir de Wikipédia par exemple. L'orthographe est également un bon moyen de vous singulariser, de montrer votre personnalité. Croyez en vous. Utilisez abréviations et acronymes sans les expliciter. Parfois, il vaut mieux. Grâce à l'orthographe, on peut laisser au lecteur le plaisir de découvrir le sens de vos phrases. Le langage SMS se popularise. Pourquoi ne pas l'utiliser dans la recherche? Est-ce une forme de snobisme? Simplifiez également les règles de grammaire. Elles sont quand même bien trop complexes. C'est attesté par les grands philosophes de Chanson Plus Bifluoré que vous trouverez sur le lien YouTube. N'utilisez pas les correcteurs orthographiques, ou alors pour leur créativité. Ne demandez à personne de vous relire, ils modifieraient l'essence et l'originalité de votre travail. N'utilisez pas ces vieux outils que sont les dictionnaires et qui existent depuis bien trop longtemps. Pour montrer que votre travail est scientifique, utilisez les statistiques, surtout si vous n'avez que 4 personnes, cela vous donnera des chiffres bien ronds. Utilisez des graphiques illisibles et incompréhensibles. Voilà, vous avez déjà un certain nombre de pistes pour que votre travail de mémoire n'encombre pas les étagères de l'université. Je vous souhaite bon courage pour votre travail et vous précise que toute ressemblance avec des écrits de mémoire existants ou ayant existé ne serait pas du tout fortuite.